Review Transformer non officiel, c'est-à-dire un source party par Fantoys, c'est le FT43 d'une runner alias Beachcomber. On est dans une gamme voilà, pour aller avec les masterpieces, purement collection pour adultes. On va se retrouver voilà, avec la petite boîte ici, derrière les photos, leur Warpath, pour vous donner un ordre de taille. Alors oui, c'est petit entre guillemets, mais c'est les tailles actuelles des Transformers Masterpiece. À l'intérieur, on a un écrin voilà, polystyrène, puisque lorsqu'on va l'ouvrir, on va trouver notamment dans le petit sachet déjà la carte collection, avec les specs, l'histoire, mais également la notice en couleur, mais également ici la plaque pour aller sur le dessus du buggy. Bon, moi je ne suis pas super fan, donc je ne la mets pas. Des têtes alternatives, un flingue. Alors j'ai rajouté voilà, un peu de couleur dessus pour casser un petit peu le côté monochrome. La figurine en tant que telle, version non officielle oblige, il y a l'emplacement mais pas le logo, moi je l'ai rajouté. Également un léger light panel ci et là, mais voilà, pas plus, c'est juste pour faire ressortir quelques petits détails. Il est quand même assez lourd, hein. Il y a un petit peu de métal ci et là, ça fait vraiment plaisir. Dans les articulations, pas grand chose à redire. Ball joint ici, épaule, voilà, on va la chercher là, la rotation, le coude, la main bien sûr qui tourne, les quatre doigts voilà, sur une charnière, le torse au niveau du bassin. Pour les jambes, on va avoir les pans devant, derrière, sur les côtés là, à décaler, pour aller chercher par exemple le grand écart et compagnie. Alors bien sûr pas de ratchet hein, vu la taille. Ici le genou, et pour le pied juste sur le côté. Niveau stabilité, comme c'est assez raide, il n'y a pas à dire, ça tient vraiment très bien. On a les pneus en caoutchouc, chose qui a même quasiment totalement disparu dans les gammes officielles, n'est-ce pas, Takara et Hasbro. Donc un grand merci à Ryuzo qui m'a permis de l'acquérir, puisque c'est son modèle qui avait justement, voilà, si vous avez suivi son forum, un défaut de fabrication. Donc moi j'ai fait une petite modif dessus. Bon, il faut encore que je la travaille, mais c'est un premier jet. On verra ça voilà, un petit peu par la suite. La transfo, alors, il reste, on va dire, assez logique, même si c'est un petit peu complexe, puisque voilà, ça passe de temps en temps un peu au millimètre. Mais on va regarder ça d'un peu plus près, justement. On va s'attaquer derrière. Vous avez le pan ici qui va s'ouvrir. Alors, vous avez 3 picots là. Le plus simple, ça reste encore voilà, de faire fonctionner la charnière qui est ici, pour pouvoir le faire sauter, entre guillemets. On va déployer complètement. On va avoir la tête. Alors, vous voyez, vous avez une séparation au milieu sur la plaque qui va permettre comme ça d'accueillir ces parties-là. Donc, on replie un petit peu et on va aller loger quand même ça directement à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Les bras, vous avez justement une petite charnière avec l'ergot ici qui permet de verrouiller. Donc, le plastique est quand même assez dur, bien rigide. Voilà. Et on va raccourcir les bras, donc double charnière habituelle. Justement, ça c'était le premier emplacement du picot. On va retrouver le deuxième pour pouvoir le verrouiller. Comme ça. Alors bien mettre la main sur le côté. Parce que moi je l'avais déplacé pour le mouvement de tout à l'heure. On rabat. Comme ça. Vous pouvez raccourcir le bras. Ici, ça se voit au niveau de l'épaule. Hein. Donc bien penser à le faire, parce que sinon ça va vous gêner tout à l'heure. Je vais mettre les bras à plat. Vous avez ici l'intérieur qu'on va déployer, charnière toujours. Ici, pareil, on va le décaler, on soulève un peu pour déclipser. Et ça part. On va avoir ici les deux pans à bien mettre à plat, avec les ergots qui vont venir voilà, dans ces logements-là. Mais j'y reviendrai par la suite. Les sièges, voilà, on peut déjà commencer un petit peu à les déployer. On y reviendra aussi. On va s'attaquer aux jambes. Vous avez un système de double charnière. Donc on déclipse et on déploie un tout petit peu. Pareil de ce côté-là.
Les pieds, c'est par l'intérieur. Et on déploie complètement ici. Alors, le plus simple pour réussir à sortir cette pièce-là, c'est faire tourner un petit peu et réussir voilà, à attraper et pousser directement la pièce. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à l'heure, c'est venu tout seul. Voilà. Et on déploie bien sur le côté. Pareil de ce côté-là. Donc pour faire sortir les faux amortisseurs. On va déployer voilà, pour bien pouvoir reclipser. Donc, vous voyez, ça ira comme ça tout à l'heure. Vous avez donc l'ergot qui est ici, qui va venir aller chercher à l'intérieur. C'est pour ça voilà, que je n'avais pas verrouillé. On va replier la jambe, comme cela. Alors, attention au pan, hein. Des fois ça peut un petit peu gêner. Pareil ici, bien penser à bien replier pour que ça passe bien. On appuie pour bien caler à plat complètement. Cette partie-là, voilà, on va la mettre ainsi et on va pouvoir voilà, verrouiller. On refait pareil de l'autre côté. Alors, pour la plaque, ici, vous allez voilà, la replier comme cela. On plie la jambe. On met bien à plat. Alors, vous avez un ergot au milieu. Voilà. Enfin, en tout cas, de chaque côté. Comme cela. Hop. Et clac. Donc, vous voyez, ça va venir se verrouiller par la suite. Donc, on place la plaque ici. Voilà. Ici, alors, avant de revenir, vous voyez, pour replier l'ensemble, il faut bien positionner les bras, puisque les mains vont venir dans ces logements-là. Pour cela, vous avez ici l'ergot voilà, qui va venir se verrouiller. Donc c'est pour ça, voilà, il faut raccourcir un peu le bras. On a entendu le petit clic. On replie, on place bien les mains dedans, voilà. Et là, on va pouvoir verrouiller. Et voilà, là, ça l'est. Donc, on va finaliser, bien serrer un petit peu tout, pour bien les positionner chaque partie. Reclipser tous les ponts qui le doivent. L'arceau, le refermer. Comme cela, alors pas trop forcé, hein, ça boite du métal. Ouais, c'est un alliage hein, là-dessus. Ici, vous avez le picot voilà, pour verrouiller. Alors c'est plus un positionnement hein, qu'autre chose, hein, vous inquiétez pas. Comme cela. Ainsi. Les roues, on peut un petit peu les décaler. C'est juste voilà, pour les permettre de bien rouler. L'avant, alors justement, vous avez ça, cette partie-là qui va revenir au-dessus. Ça clipse. L'autre côté, puisqu'on se retrouve voilà, avec deux fois cette pièce-là, ça n'allait pas, ça mettait de travers et haute. Alors ce que j'ai fait, c'est un peu le bazar. J'ai coupé d'un côté, j'ai recollé de l'autre. Alors c'est pas super glorieux. Voilà, ça reste encore un petit peu à travailler cette partie-là. Vous voyez, mais c'est déjà voilà, moins de travers et compagnie. Ça esquisse, voilà, un côté un peu plus symétrique. Alors il faudrait voilà, réussir à en choper une pièce ou même en faire réimprimer une autre. Et ça c'est autre chose. On a un beau petit buggy qui roule très bien, qui a vraiment la classe. Bien mettre voilà, les sièges. Arceau métal, volant, bon, qui ne fonctionne pas bien sûr, mais métal. Levier de vitesse, mais également frein à main métal. Donc c'est vraiment agréable, vraiment une belle pièce. Un beau petit bolide. Encore merci voilà, Ariuso qui m'a permis de l'acquérir.